Bonjour, dans le chapitre des statistiques descriptives, pour une variable discrète, nous allons voir le diagramme des fréquences cumulées. Pour ça, je vais me baser sur l'exemple que j'avais fait avec le nombre de paniers de basket. Et donc, je vais me baser sur le tableau, les résultats du tableau. Je vais devoir mettre en abscisse les valeurs et en ordonnée, donc les fréquences cumulées, grand F de I. Le même diagramme pour les effectifs cumulés est tout à fait faisable. Donc on va d'abord faire les fréquences cumulées. Alors je vais d'abord mettre... Alors du coup j'ai pris un papier quadrillé parce que j'aurai beaucoup plus facile pour m'y retrouver. Et donc ici je vais mettre les abscisses. Les abscisses c'est donc toujours XI. Et donc ici c'est le nombre de paniers réussis sur 10. Alors je vais mettre des unités. Voilà, ici j'en ai mis 10. Alors, verticalement, nous allons mettre comme ordonnée les fréquences cumulées. Alors les fréquences cumulées, on peut voir que la plus grosse valeur des fréquences cumulées, c'est 100%, si je décide de l'écrire en pourcent. Donc je vais écrire, ici je vais mettre les FI, et ils seront en pourcent. Donc je vais mettre des unités, ici ça va correspondre à 10%. Et puis 20, 30, 40... Et ici, j'arrive à 100%. Alors, le diagramme des fréquences cumulées est un diagramme qu'on appelle en escalier. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va regarder notre tableau et on voit que 0 panier, il y a 5% des joueurs qui mettent 0 panier. Donc, 0 panier, je suis ici, puisque l'abscisse, c'est mon nombre de paniers. Donc, 0 panier, je suis ici. Il y a 5% qui mettent 0 panier. Un panier, si je reprends mon tableau, je vois qu'il y a 15% des joueurs qui mettent un panier. Ou moins, puisque les pourcentages cumulés, c'est un panier ou moins. Ce qui veut dire que 1, je vais devoir monter jusque 15. Entre 0 et 1, j'ai toujours 5% des gens qui mettent 0 panier, puisque je ne sais pas mettre des demi-paniers. Donc, en fait, jusque arriver à un panier, je reste à 5%. Quand j'arrive à un panier, je monte jusque 15%. Et puis, je vais rester à 15% jusqu'à arriver à 2 paniers. 2 paniers, je vois que j'arrive à 20%. Donc, je remonte encore. Je vais encore rester comme ça. Et puis, alors, donc, en me basant sur mon tableau, je vais pouvoir continuer. Donc, je suis à 20%, je passe à 25%, et puis je vois que je monte à 45%. 45%. Et puis là, je vais monter à 60%. Alors, ici, donc 45%, j'arrive à 60%. Pour 5 paniers ou moins. Et puis je reste encore à 60% parce que en fait, il ne s'est rien passé. Et puis je vais monter à 75%. Et puis je monte à 90%. Puis à 95%. Et puis j'arrive à 100%. Alors, 100%, en fait, je pourrais continuer ma ligne, je ne sais pas, dépasser les 100%. Alors, quand est-ce que ce graphique est intéressant? Par exemple, si on voulait savoir quel est le pourcentage des joueurs qui mettent, par exemple, 7 paniers ou moins de 7 paniers. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paniers, je suis ici. Je remonte 7 paniers, j'arrive ici. Et donc à 7 paniers, je suis à 75%.
Donc j'ai 75% des joueurs qui mettent 7 paniers ou moins. Alors c'est effectivement ce qu'on avait dans le tableau, mais graphiquement on le voit aussi.